sur le site internet. Et ensuite, on va avoir donc les plugins et modules Joomla qui vont être mis dessus et tous les plugins d'intégration. On ne va pas voir les 21 maintenant, mais on va voir les plus importants. Chacune de ces extensions est non obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. C'est suivant l'utilité que vous allez avoir dans votre site internet. Vos besoins, en fait, qui vont dicter l'installation ou pas d'une extension. Sur ces fonctions, donc, on a plusieurs passerelles de paiement. Donc il faudra voir après, vous, avec les spécificités algériennes sur les moyens de paiement. Je crois que PayPal ne passe pas ici, c'est ça ou, ouais. Ouais, voilà. Donc il y a des possibilités ouvertes. Il faudra après voir quelles sont celles qui correspondent à vous, à votre situation géographique. Ensuite, on a donc les différents types de plans. Alors ce que j'appelle un plan, c'est si par exemple je dis, voilà, les gens ils vont être membres sur mon site à condition qu'ils payent 2 € par an, j'ai créé un plan. Et si je dis, ils peuvent être membres à vie s'ils payent 50 €, j'ai créé un deuxième plan. C'est comme ça qu'on voit la notion de plan. On va les voir un petit peu plus en détail, mais pour dégrossir. Donc le plan, ça peut être ou un abonnement, donc les deux exemples que je viens de donner, ou alors un don. Vous avez un site pour une association caritative, humanitaire, et donc on veut faire du don en ligne, donc on utilise CB Subs pour faire du don, ou alors vendre de la marchandise, mais pas dans un sens boutique en ligne. On ne fera pas de boutique avec CB Subs. C'est plutôt, j'ai un type de profil particulier, je veux pouvoir télécharger tel ça va être plutôt du document électronique, on va dire. Voilà. Si c'est pour acheter une chambre à coucher, ce ne sera pas ça. La possibilité d'avoir, alors les deux lignes sont intéressantes, vous pouvez aussi faire une période de grâce, en fait, un peu une période d'essai. En genre, vous allez essayer mon site avec un profil membre gratuitement pendant 1 mois, et puis au bout d'1 mois, en fait, vous aurez la cotisation à payer. Ou alors, la période de grâce, c'est celle qui correspond à, vous avez une cotisation annuelle de X € ou X dirhams, et au bout d'1 an, en fait, on envoie des mails automatiquement donc, aux personnes. Attention, vous allez avoir un renouvellement à faire 1 mois avant, 15 jours avant, 1 semaine avant. Il n'a toujours pas répondu. Et on laisse en fait les droits ouverts pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois après, pour qu'il ait le temps de se reconnecter. Ça, c'est la période de grâce. Idem pour les paiements auto-récurrents, si vous voulez faire du paiement en plusieurs fois. Ou alors vous faites un prélèvement mensuel, ou alors vous leur donnez la possibilité de payer par trimestre ou... Voilà, tout est pareil, là, tout est possible. Les statuts, notifications, log, etc., on va le voir. Donc les caractéristiques des plans, tout d'abord, ce sont des plans qui sont hiérarchisés, c'est-à-dire qu'à partir d'un plan, c'est le dessin qu'on voit, le premier plan, en fait, est ce qu'on appelle un plan maître, et en dessous, ceux qui ont les petits crochets, en fait, sont des plans qui dépendent du premier. Donc on a 2 sortes de plans, les exclusifs ou les non exclusifs. En gros, vous connaissez la différence entre les cases à cocher et les boutons radio, c'est un petit peu la même chose. Là, quand je prends le manager et le player plan, en fait, on est sur 2 plans qui sont non exclusifs. C'est-à-dire que je peux cocher l'un ou l'autre. On en vend plusieurs. Mais je pourrais les mettre, enfin l'un et l'autre, pardon, mais je pourrais les faire en l'un ou l'autre. Il y a un autre exemple qui va suivre après. Là-dessus, on va retrouver voilà, les textes de titres, les descriptions et les templates qu'on va choisir plan par plan. Il y a plusieurs templates qui sont disponibles et on peut lier un template pour un plan, ce qui est un identificateur visuel pour les personnes qui vont venir sur votre site. Les mises à jour peuvent se faire, alors suivant le caractère exclusif ou pas du plan, c'est-à-dire je suis membre de l'association, je veux être du conseil d'administration, donc j'ai une cotisation qui est supplémentaire. Je peux choisir de faire passer mon plan, de l'upgrader, de le mettre à jour directement depuis le site internet. Et on a même des possibilités de pouvoir paramétrer. Si j'ai pris mon abonnement au 1er janvier, mais que je fais une mise à jour au 1er juillet, les 6 premiers mois qui ont été payés seront déduits de ce qui reste à payer pour faire la mise à jour. Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails parce qu'on peut faire tellement de choses que je ne voudrais pas vous embrouiller. Et évidemment, sur chaque plan, on va pouvoir gérer les comportements suivant les situations dans lesquelles on est
par rapport au plan. J'en parlais un petit peu sur les emails de relance, suivant que mon plan va se terminer, donc je vais pouvoir envoyer des mails personnalisés. Bonjour monsieur Intel, votre plan s'arrête dans 15 jours, donc je vous conseille d'aller sur le site. La possibilité d'avoir des champs Community Builder cachés ou non, on peut même aller sur l'onglet et bien entendu toute la partie workflow. Voilà, ici on va résumer en fait les autres slides qu'il y avait avant. Pardon. Là ici on est sur la partie administration du site, sur laquelle on va retrouver tous les pictos qui vont nous permettre de gérer en fait notre partie CB Subs. Donc évidemment le premier qui va être le paramétrage, ensuite le second qui va être toutes les passerelles de paiement que j'ai mis en place, PayPal, Atos et compagnie, ou par chèque. Après on a les différents plans, donc ça veut dire ce que je propose comme type d'adhésion sur mon site. Les souscriptions qui vont être en fait toutes les personnes qui sont inscrites à ces plans-là. Les paniers sont les opérations de paiement en attente, alors que payment, en fait, ça va être tout ce qui a déjà été effectué. La partie notification, c'est les fameux IPN, en fait, c'est quand vous avez un paiement qui est fait à une banque, c'est le retour de la banque comme quoi le paiement a été validé ou pas. Donc on a un suivi aussi avec un journal de log qui permet de savoir si la personne est inscrite ou pas. Ça peut être important quand vous avez un mail quelques jours plus tard de la personne qui dit je vous assure, je suis inscrit. Voilà, mais en fait le paiement n'a pas été validé. Donc, currencies, en fait, sont les différentes monnaies que vous allez utiliser, les statistiques qu'il va y avoir sur les trucs, sur les plans, les marchandises donc, que vous allez mettre en place, le système des dons. Vous pouvez importer aussi. Alors ça c'est intéressant parce que vous pouvez le faire aussi dans Community Builder si vous avez récupéré un site d'une autre plateforme ou d'un autre langage, ou alors vous créez un site de toutes parts mais que l'entreprise qui vous a commandé le site a une liste d'utilisateurs, je sais pas, ils ont 25 000 utilisateurs. Si vous récupérez cette liste-là sous forme de CSV, on peut faire de l'injection directe dans Community Builder ou dans CB Subs. Donc voilà, par requête SQL, ça se fait très bien. Si on doit se taper les 25 000 au clavier, ça va être plus compliqué. Et toute la partie log. Un exemple d'utilisation, un exemple que je connais bien, le site de la Fuge, sur lequel on gère nos propres adhésions en fait avec CB Subs. Donc, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, ici on est sur du plan qui est exclusif. En gros, je peux adhérer en tant que membre, ou bien en tant que personne morale, ou bien en tant que membre bienfaiteur. Mais je ne peux pas adhérer à plusieurs plans en même temps. Ça, c'est du plan exclusif. Et ici, on a en fait un mix des deux, puisqu'en fait, on a un plan qui est exclusif. Donc, est-ce que j'ai la première solution, le free plan, ou alors l'accès d'une heure? Donc, c'est l'un ou l'autre. Mais par contre, les deux autres options, comme elles sont en case à cocher, en fait, sont des options qu'on va pouvoir greffer sur le plan qui sera choisi au-dessus. L'architecture, on n'a pas le temps, désolé. Et je vous le dis, je vous donnerai le slide sur lequel vous pourrez, puis j'aurai fini de le traduire aussi. Donc les passerelles de paiement, voilà, spécifiques en fait à chaque région. Ensuite, on voit ici les différentes affichages. Je vais gagner du temps parce que, désolé pour ceux qui sont intéressés par CB Subs, mais je voudrais vraiment vous montrer les possibilités qu'on a de pouvoir customiser Community Builder pour en faire ce qu'on veut. Comme par exemple la gestion des introductions. On peut le faire nativement dans Joomla, mais on peut aller beaucoup plus loin avec les plugins de CB Subs. Vous avez une page sur votre site internet, vous pouvez montrer l'introduction et il y a le fameux lire la suite. Donc quand vous cliquez sur lire la suite, la personne peut avoir un article complet, avec ou sans introduction d'ailleurs. Mais l'avantage de CB Subs, c'est que si vous avez un accès qui est déterminé par un plan quelconque, le fameux lire la suite va vous envoyer sur la page d'adhésion, de souscription. Donc voilà, ce contenu est réservé aux membres. Si vous voulez devenir être membre, remplissez ce formulaire et surtout payez. Voilà, idem pour les modules, les fameux modules que vous allez mettre dans votre template Joomla. L'affichage ou non des modules peut être dépendant en fait du plan sur lequel il va être. Donc même si vous avez 10 plans différents, vous pouvez avoir le même template, mais avoir 10 affichages différents.
Voilà, parce que il va y avoir un profil qui a payé, mais lui, il n'aura pas la publicité, par exemple, ou celui qui est simple visiteur, il y aura droit. Alors ça, on va glisser. La protection d'URL, c'est pareil. C'est en particulier, si vous voulez, là, l'exemple que je donne, c'est celui de Cunena, c'est les gestions en fait des forums et des sous-forums par rapport à un certain type de plan. L'exemple, par exemple, dans Community Builder, c'est quand vous êtes un membre pro de Community Builder, parce que vous avez acheté les extensions, vous avez un forum dédié sur lequel il s'engage à vous donner une réponse sous 24 heures, alors que sur l'autre forum, on est dépendant en fait des contributions des autres membres. Mais je vais glisser sur CB Subs parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles par le cuisinier. Voilà, là on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors l'URL intégration, ça c'est toujours du CB Subs. Et les cas d'utilisation, ça c'est le résumé, voilà. Ça, je pense que ça peut intéresser un grand nombre d'entre vous, c'est de savoir en fait que d'abord ils ont travaillé. L'exemple que tu as donné Valérie tout à l'heure par rapport à Virtumart était parlant aussi entre les différentes versions et savoir qu'ils avaient travaillé sur le temps de chargement des pages ou le temps de réponse du côté des serveurs. Il y a le même travail qui a été fait de la part de Community Builder. Donc, on voit quand même que les grosses écuries d'extension travaillent sur une problématique que vous avez tous, c'est-à-dire la qualité de l'hébergement. On a tous des hébergements avec des valeurs de crête, mais on ne sait pas, suivant le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur la bande, qu'est-ce qui nous reste en fait pour notre propre site. Donc, en prenant des extensions qui ne sont pas gourmandes, vous vous donnez quand même les possibilités d'avoir des sites plus performants. Donc, il y a 3 templates qui ont été travaillés par Joomla Police, le My Community, le Coolness et puis le Funlight. Donc, je vous laisserai le voir sur le site. C'est plutôt ça. Le côté incubateur, en fait, on a 20 plugins qui sont disponibles sur la forge de Joomla Police. Et ces 20 plugins, en fait, peuvent vous faire n'importe quoi de Community Builder. Alors, je vous dis le côté tarif. Je vais super vite. Donc ça, c'est l'adresse. Mais vous l'aurez quand vous allez récupérer les slides, forge.joomlapolice.com. Et voilà, en fait, les extensions qui sont disponibles par rapport à cet incubateur. On va en voir la plupart là maintenant. Le CB Connect, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, c'est ce qui vous permet par exemple de travailler avec le Facebook Connect ou le Twitter Connect. Et là on travaille en fait sur comment faire gagner du temps à votre utilisateur, à votre visiteur de site pour s'inscrire rapidement sur votre site. Voilà, ne pas avoir un formulaire de 4 km de long parce qu'il est déjà parti, mais le faire se connecter et ensuite le faire revenir sur sa page profil au moment de sa première ou deuxième connexion pour qu'il puisse le compléter petit à petit. Le principal, c'est déjà de l'avoir dans votre base et ensuite de pouvoir retravailler avec. Le Google Comments, c'est un classique. Le Facebook Livestream, en fait, c'est... on a parlé tout à l'heure donc, du Facebook Connect.